Ouais, c'est ça. Le fait d'être dans ce domaine-là, évidemment, d'être plongé un peu, je pense que le mot est exact, là, ça fait un mois ou deux que je suis là-dedans, le christianisme et Jésus-Christ et tout ça. Ben, j'ai bien du plaisir à redécouvrir tout ça. Et c'est sûr qu'on est comme allumé un peu, là, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, quand on voit des choses, on observe des choses que normalement on serait indifférent. Là. Comme par exemple, j'étais à la librairie Renaud-Bré, près de où est-ce que je travaille à Laval, et je regardais les étagères de la religion. Là, il y a de ces deux étagères, ils appellent ça religion et spiritualité. Il y en a d'autres sur l'histoire et tout ça. C'est une librairie généraliste qu'on appellerait. Et je voyais que, bon, il y a peut-être, dans la dite section, il y a deux étagères. Il y a peut-être une douzaine de tablettes en tout. Sur la douzaine de tablettes, il y avait certainement 7 tablettes, sinon 8, qui étaient consacrées au bouddhisme. Là, le Dalai Lama, il y a plusieurs livres sur lui et tout. Et c'est sur les 5 restantes ou 4 restantes, il y en avait peut-être 2 sur le christianisme et 2 autres sur d'autres religions ou sectes ou genre de croyances là, de cette nature-là. Et, et j'entendais, il y a une certaine désaffection là, des Québécois. J'étais dans une librairie généraliste de Laval. Je pense pas que ce soit très différent d'une librairie du genre au centre-ville de Montréal ou à Saint-Jérôme. Je ne sais pas, c'est un prototype, c'est peut-être, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas. Et puis j'entendais un sermon dimanche matin, en zappant, télévision. Il y a des messes le dimanche matin qui passent à la télévision. Je suis tombé dans le sermon d'un prêtre et normalement j'aurais passé au pas suivant, mais là je toujours plongé dans ma bulle ou mon histoire, mon intérêt actuel. Et je remarquais que ça n'a pas changé. C'est encore la même. Le thème qui développait, c'était la compassion. Et il y a un pattern dans ces sermons-là on entendait quand on était jeune, puis que je trouvais mortellement ennuyant. C'est encore aujourd'hui, quand dans des messes de minuit et tout ça. Puis je retrouvais avec ce prêtre-là, on dirait qu'il y a un format là-dedans. Il y a certainement la durée, là, ça doit être 5 minutes ou 10 minutes. C'est eux qui les ont composés. Je suis sûr de ça, là, à regarder. Et puis je ne sais pas où ils apprennent ça, ce pattern-là, cette formule qu'ils ont. Est-ce que c'est dans les cours de théologie ou il y a des prêtres sulpiciens, dominicains, eudistes et tout ça. Et est-ce que c'est quand ils ont des apprentissages qu'ils font dans leur communauté? Est-ce que c'est à ce moment-là ou dans les cours de théologie? Je ne sais pas, mais il y a ce patron-là. Et c'est malheureux de le dire, mais ça ne semble pas avoir changé depuis 50 ans. Le prêtre emploie des mots simples, il parle c'est pas que c'est trop savant. Il développe un thème là, dans son sermon, là, comme là, je me répète, là, la compassion, mais il y a quelque chose qui connecte pas là-dedans. C'est pas parce que lui ils ont dû en prendre un bon qui passe à la TV. Là. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui encore aujourd'hui, en tout cas moi, m'ennuie puis me touche pas, en tout cas. Et ça m'a rappelé,
je pensais à tout ça, les sermons et tout, puis ça m'a rappelé un événement de mon enfance qui, je pense, qui mérite d'être que j'élabore un peu là-dessus. C'est, je me rappelle, c'est le 23, je peux te dire la date exacte, c'est le 23 novembre 1963. J'étais dans la classe, j'avais 10 ans à peu près à cette époque-là, on fêtait la Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, c'était le 25 novembre, un mois exactement avant Noël. Tout le monde était dans la religion dans ce temps-là. On était en 1963, la Révolution tranquille commençait, mais à peine, là. Donc, on fête ça dans la classe, là. Il y avait la tire de la Sainte-Catherine, mais ça, bon, on faisait pas ça dans la classe et tout ça. Et le professeur arrive dans la classe à un moment donné et nous annonce la mort du président Kennedy. Pas juste la mort du président Kennedy, mais l'assassinat du président Kennedy. On avait beau avoir 10 ans, puis la politique, on ne suit pas ça trop à cet âge-là. Là, on était éberlués. Enfin, ça a été une commotion. Je pensais à ça. Peut-être la seule comparaison qu'on peut faire, c'est peut-être le 11 septembre. C'était sûrement l'équivalent du 11 septembre. Je n'exagère pas en disant l'assassinat du président, surtout du président Kennedy, qui amenait un souffle nouveau dans le monde. Il paraissait bien, il était dynamique, il avait une belle petite famille. C'était un héros international. Il était très aimé, le président Kennedy, puis qui meurt assassiné, ça a été en tout cas. Et juste pour montrer à quel point ça a été grave, vous allez me dire que le parallèle n'est pas boiteux, là, mais ça c'est le vendredi. Le samedi, le match du Canadien a été annulé. Moi, dans toute ma vie, j'observe ça de près, là, un match du Canadien annulé, là, je pense que c'est la seule fois que j'ai vu ça dans ma vie. Et puis le dimanche, c'est ça que je vais en venir, c'est là que je vais en venir. Le dimanche, je me retrouve à l'église avec ma mère. Je me rappelle que j'étais seul avec ma mère. Là, dans ce temps-là, il y avait des messes à 9h, 10h, 11h, puis une fois tu y allais avec ton père, puis tu y allais tout le temps, par exemple, c'était obligatoire et tout ça, dans ce temps-là, en 63. Et donc, je m'en vais là avec ma mère et tout ça, et bon, à un moment donné, justement, le sermon du prêtre, et bon, je suis dans l'église. Et à un moment donné, vers la fin du sermon, ma mère me prend par le bras, puis on sort de l'église en trombe. Je sentais qu'elle était en colère et tout ça. Et mon Dieu, je me rappelle, c'était impressionnant, parce que dans ce temps-là, tu sais, sortir en plein milieu d'une messe, ça se faisait pas, là, d'un sermon, et il y avait un silence dans la classe, on sortait. C'était assez impressionnant et gênant. Et puis j'ai appris probablement sur le chemin du retour, ou peu de temps après, que la raison de sa colère, le sermon, il n'y avait pas un mot sur la mort du président Kennedy, pas un mot sur la mort du président Kennedy. Je pense que c'est symptomatique du clergé qu'on a joyeusement, je m'excuse des mots, là, mais on a joyeusement basculé par-dessus bord avec la Révolution tranquille. Il était déphasé, déconnecté, il vivait sur une autre planète et tout ça, et 5 à 45 ans plus tard, ou je sais pas quoi, qu'à la librairie Renaud-Bré à Laval, qui est encore cette désaffection, puis que le bouddhisme ou le Dalai Lama, enfin, je voulais juste, je ne veux pas partir une heure là-dessus, là, sur des conclusions à tirer de ça, mais c'est juste que la Révolution tranquille a mis le clergé à la porte, et encore aujourd'hui, j'entendais ce sermon-là, il me semble que ceux qui ont la responsabilité de se rendre intéressants, ils ont le devoir quand même puis le message du Christ, en tout cas, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans.
Ils ne réussissent pas encore aujourd'hui à nous rendre ça alléchant, intéressant.